Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, la ville de demain, plus pratique, plus conviviale, plus technologique. Bonjour à tous, nous sommes toujours plus nombreux à vivre en milieu urbain. Les métropoles se densifient, les contraintes se multiplient, stationnement, énergie, alimentation. Alors quelle solution pour la ville de demain? Il en a été longuement question ici au festival Futur en Scène à Paris. Et on commence tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on habite en ville qu'on ne peut pas avoir de jardin. L'urban potager pourrait être celui du citadin. Sans même avoir besoin d'un balcon, il s'installe dans n'importe quelle pièce. Ensoleillé ou non, un éclairage basse consommation apporte le strict nécessaire et inutile d'avoir la main verte, aucun entretien particulier. Ce potager connecté repose sur un ordinateur branché à des capteurs, température, humidité, niveau d'eau. Tout est contrôlé automatiquement jusqu'à l'arrosage, réglé grâce à un système d'irrigation intelligent. Ça vient aussi d'un constat d'un professeur qui s'appelle le professeur Dickson Despommiers, qui a créé qui a fait une thèse sur l'agriculture urbaine et qui expliquait qu'en fait dans 30 ans, il va falloir à la surface du Brésil pour nourrir toutes les villes. Dans cette optique-là, on a développé une solution ouverte, donc open source, open hardware, et qui permet en fait d'avoir des petits potagers de cuisine. Et on travaille aussi sur une version pour les bars et les restaurants. La nature peut aussi être artificielle. Un tronc, des branches, des feuilles. Il s'agit en réalité d'une éolienne, pas plus grande que 8 ou 12 mètres et surtout parfaitement silencieuse. Les feuilles remplacent les hélices d'une éolienne traditionnelle et elles permettent d'exploiter tous les types de vent sur 360 degrés. C'est une technologie portée par une entreprise française qui joue sur la forme organique et la taille qui permettra à l'objet peut-être bientôt de se fondre harmonieusement dans le paysage urbain. Les villes de plus en plus envahies par les voitures, se garer devient un casse-tête chinois dans la plupart des métropoles. La société française Parkeon vient de lancer une application d'assistance au stationnement. Elle s'appelle Pass to Park. Elle géolocalise les zones de parking à proximité, emplacement sur la voirie, souterrain et même place interdite. Les nombreux horodateurs dans la ville enregistrent la durée de stationnement des conducteurs et ils peuvent ainsi prédire quelles places sont susceptibles de se libérer rapidement. La ville de Tokyo, elle, a trouvé une solution pour les cyclistes. Un parking souterrain pour les vélos est entièrement informatisé sur 11 mètres de profondeur. Il peut accueillir jusqu'à 1440 deux roues. Ça s'appelle l'écocycle ou écocycle à l'anglaise. Il fonctionne un peu à la manière d'un jukebox. Il suffit d'y déposer sa petite reine dans un ascenseur. Pour la récupérer, le cycliste n'a qu'à passer une carte devant le lecteur et 13 secondes plus tard, son vélo est de retour à la surface de la Terre. Et c'est la fin de cette émission, c'est aussi la fin de la saison pour le JTNT, c'est la pause estivale et d'ailleurs toute l'équipe du JTNT a déjà visiblement commencé la pause. Vincent Vernier, le réalisateur, grand réalisateur, Mehdi Melouk, Isabelle Racinou, Jacques Dufouil, Mathieu Levivic et Marie-Adèle Copin, un grand merci à eux tous. On se retrouve évidemment en septembre sur TV5 Monde.